Bonjour tout le monde, on est ici justement pour faire une petite explication du mini-projet CES pour le programme CES et du pack 2005. Bon, on ouvre le programme CES et du pack 2005. Bon, voilà l'interface de ce programme. On choisit un niveau de votre choix. Par exemple, on choisit le niveau 1 parce qu'il contient du français. C'est bien. Voilà l'interface de notre CES et du pack. On ouvre le mini-projet. Notre mini-projet. Bon, voilà, c'est ça notre mini-projet. On passe à CES et du pack. Bon, le principe dans notre programme CES et du pack, c'est de choisir les matériaux selon un tel critère. Des critères, plutôt c'est des critères. Les critères, je sais pas, il y a plusieurs critères qu'on peut choisir. Par exemple, on a ici le brick. Bon, il a des critères pour choisir le brick et voilà, le carbure de silicium. On a plusieurs matériaux, des millions ou bien des centaines. C'est des centaines de matériaux. On a, dans notre cas, on a voilà, on a une rame d'aviron. Quels sont les critères qu'on peut, à partir de ces critères, choisir les matériaux, le matériau pour fabriquer ce rame d'aviron. Bon, il y a ici une étude complète de ce rame d'aviron. Ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie. Bon, on a ici les diagrammes. Bon, c'est l'ancienne CES et du pack. C'est justement, c'est pour ça que vous voyez des schémas différents totalement qu'on a ici dans le CES et du pack 2005. Parce que ce PDF est ancien un peu. On a ici la résistivité, la résistance en fonction de densité. On a encore la ténacité en fonction de résistance. Et on a le module d'ion en fonction de densité. Il y a plusieurs critères. J'ai dit il y a plusieurs critères pour choisir. Bon, l'étude, il y a ici la réponse de toute l'étude complète d'une rame d'aviron. Notre partie, ce qui nous intéresse, ou bien ce qui est demandé de faire pour nous, c'est de choisir les matériaux utiles et de éliminer les matériaux inutiles pour nous. On a ici cette relation, on va utiliser cette relation. Et voilà la cinquième partie du réponse, c'est le diagramme à utiliser pour classer les solutions et le diagramme liant le module d'ion. Le module d'ion est la densité. Il ne faut pas cependant pas oublier les autres instants, en particulier la ténacité et le goût. C'est-à-dire, on a ici plusieurs critères. Le premier critère, c'est le module d'ion en fonction de ténacité. Bon, on applique ce critère dans notre CES et du pack. Select, matériaux bien sûr. On a ici nouveau. Graphe. Dans l'abscisse X, on a dit qu'on a le module d'ion en fonction de densité, c'est-à-dire le module d'ion va être dans l'abscisse Y. Le module d'ion se trouve dans les propriétés mécaniques. Dans l'abscisse X, on a
les propriétés générales qui ont tout simplement le prix et la masse volumique qui est la densité. La masse volumique et la densité, ce sont les mêmes. Bon, la masse volumique. Ok, on a ce diagramme. Un simple diagramme qui contient les matériaux qui peuvent être classés par leur module de Young et la masse volumique. On a des matériaux, mais ce sont les matériaux qui peuvent être classés par le module de Young, qui ont le module de Young. Par exemple, si on a, je sais pas, on a plusieurs matériaux qui n'ont pas le module de Young, ils n'ont pas, ils ne peuvent pas être créés et être classés par le module de Young et la masse volumique. Voilà les matériaux. On a ici plusieurs matériaux, donc il faut choisir les matériaux. Pour la première partie, on a ici une pente. Pour classer les solutions, on utilise les isovaleurs de l'indice de performance IP. On les obtient en traçant les droites de la pente 2. Une droite de la pente 2. Slope, c'est en anglais la pente. On a ici 1000 et on a ici 30. Je ne sais pas exactement les valeurs, mais ce sont les valeurs qui ont ici. On a ici 1000 et on a ici 30. Et pour le module, pour la pente, on a ici 2. Si vous avez besoin de connaître où on apprend ces deux, on a ici cette relation. IP représente une constante positive, bien sûr. Donc, on a le module de Young à la puissance 1/2 et on a la masse volumique. Si on entraîne le logarithme, ça sera le logarithme d'une constante égale à logarithme de E à la puissance 1/2 plus, non, c'est moins logarithme de ρ, de la masse volumique. On connaît bien que le logarithme, des propriétés de logarithme, on peut, ce 1/2 là, cet 1/2 là, ils peuvent être comme un facteur. Donc, ça sera 1/2 logarithme de E, de module de Young, moins logarithme de ρ est égal à logarithme d'une constante. Donc, ça sera logarithme de E est égal à 2 logarithmes d'une constante qui est encore une constante plus logarithme de la masse volumique. Voilà la démonstration si vous avez besoin, bien sûr. Donc, on peut maintenant, je pense qu'on peut maintenant passer à la deuxième stage. Les matériaux qui sont éliminés, ce sont là les matériaux qui sont utiles jusqu'à maintenant. Pour nous, ce sont 6 matériaux. On a ici le bambou, par exemple. Vous pouvez cliquer deux fois sur le matériau ici pour voir les descriptions, une petite photo pour bien connaître, pour familiariser avec ce matériau. Bon, voilà les matériaux. C'est bien. On peut maintenant passer à la deuxième stage. Graphe. On a, qu'est-ce qu'on a dit? On a ici. Non, c'est pas ça. On a ici le prix, le goût, c'est-à-dire le prix, et la ténacité. La ténacité en fonction du goût, ou bien le goût en fonction de la ténacité. On peut faire le goût en fonction de la ténacité quand même. Donc le goût en fonction de la ténacité, propriété générale, c'est le goût, Y. On a ici X, propriété mécanique, c'est pas général. Ou bien si vous ne connaissez pas la catégorie, bien sûr, de l'élément, vous pouvez utiliser all alphabetical, et aussi vous pouvez aller ici et chercher votre critère, c'est-à-dire ténacité, par exemple ténacité.
Voilà. OK. Bon, tout est réglé. OK. Voilà le diagramme qui contient justement ces 6 matériaux. Notre 6 matériaux ici se sont distribués ici d'une façon qu'on pouvons ajouter, qu'on pouvons sélectionner avec d'autres critères notre matériau utile. Très très bien. On utilise un carreau. Par exemple, on a ici le prix, c'est dans l'abscisse Y. C'est-à-dire le prix, on a le prix, on sait le prix déjà qu'il est qu'il veut être, qu'il faut être inférieur à 100 euros et plutôt plus que 1 euro. Bon, c'est pour l'abscisse X la ténacité. Je ne sais pas exactement la valeur de la ténacité. C'est à vous de chercher. La ténacité, quelle est la valeur de la ténacité pour avoir une solution exacte. Je vais faire un petit exemple. Par exemple, une valeur du 0 jusqu'à... Non, c'est pas du 0 parce que le programme n'accepte pas le 0. Donc c'est 1 jusqu'au 50 par exemple. Non, c'est justement 40. Voilà notre carreau. Voilà, on a éliminé deux matériaux encore. Il nous reste 4 matériaux. C'est pas la solution exacte. On a ici on a ici 4. Mais à partir de l'analyse critique des solutions retenues, il nous reste deux matériaux. Et l'analyse du marché aussi. Il nous reste 2 matériaux. C'est bien. Voilà l'explication. Il faut juste ajouter au cahier de charge, ajouter une petite rédaction, une petite introduction, des petites explications pour ce que vous avez fait, comment vous avez choisi ces critères, comment vous avez éliminé ces critères, c'est pas ces critères, ces matériaux, comment vous avez éliminé ces matériaux. Et si on a des autres matériaux, si on n'a pas des autres matériaux, mais si on a des critères différents, comment ça sera pour nous? Et si on a un autre problème, comment ça sera? Voilà pour avoir un projet, un mini-projet complet. Et merci. Et il était avec vous, Othman El Jamali. Et justement pour s'assurer, c'est ce que j'ai compris. C'est pas ce qui est dans la vérité. Je sais pas. C'est justement ce que j'ai compris. Et merci. J'insiste sur cette phrase. Et au revoir et à la prochaine.